devriez la laisser maintenant. Monsieur Coher, je resterai avec ma mère aussi longtemps que je le voudrai. Tu verras, tu seras bien soigné ici. Et quand je reviendrai te voir, tu iras déjà mieux. Et tu pourras sûrement te lever. C'est nouveau, ça. Maintenant, vous vous intéressez à votre mère. Tout le monde sait pourquoi vous vous êtes si bien occupé d'elle depuis quelques années. C'est pour son argent. Je fais ça parce que je l'aime. Seulement, je suis son fils. Est-ce que vous êtes allé à la banque? Tenez. C'est surtout pour ça que vous êtes venu lui rendre visite. Tu n'aurais pas dû accepter de lui donner cet argent. Au fond, vous êtes quelqu'un de très petit, monsieur Coher. Si vous aviez réussi à gagner autant d'argent qu'elle durant votre vie, vous sauriez alors que l'argent, ça s'investit. C'est vous qui dites ça alors que tout ce que vous faites se termine en catastrophe. Sans l'aide de votre mère, vous auriez déjà fait faillite. Ça suffit. Mêlez-vous de vos affaires. Merci, maman. Tu me rends un grand service. Je resterai plus longtemps la prochaine fois. Et ne te fais surtout pas de tracas pour moi. J'aurai droit à un bel acquittement. Un acquittement de première classe, fais-moi confiance. Établis-toi vite, maman. Et vous? Vous auriez dû être employé de banque. Ce n'est sûrement pas pour une caution qu'il avait besoin de cet argent. 50 000 marks, Louise. On ne retourne pas en prison avec autant d'argent sur soi. Les cautions, ça passe par les avocats. Et ça m'étonnerait qu'on le libère sous caution pour du trafic de drogue. J'avoue, mademoiselle Rombach, que l'histoire dont vous m'avez parlé tout à l'heure au téléphone m'a paru assez tirée par les cheveux. Ouais. C'est pourtant la stricte vérité. Très bien. Monsieur Hagen était en détention préventive pour une histoire de trafic de drogue. Est-ce que je peux faire autre chose? Pas pour l'instant, merci, Edgar. Oui, ils disent que Michael avait soi-disant essayé de vendre de la cocaïne dans son bar. Je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas c'est secondaire après ce qui est arrivé. Michael avait obtenu le droit de quitter la prison pour voir sa mère qui venait d'être hospitalisée. Oui, sa mère est tombée gravement malade. Est-ce que je peux vraiment tout vous dire? Oui, bien sûr, allez-y. Michael voulait justement profiter de cette visite pour leur fausser compagnie. Et je l'ai su avant-hier. Et vous l'avez appris comment? Grâce à une lettre qu'il a fait passer. Je devais aller l'attendre à 14h derrière le relais de Middenbach sur la 3. J'y étais, mais pas lui. Je suis sûre qu'il a dû lui arriver quelque chose. Et quels sont vos rapports avec Monsieur Hagen? Nous vivons ensemble. Si ça se trouve, vous et Monsieur Hagen, vous vous êtes simplement manqués. Non, dans ce cas, il m'aurait déjà appelé.
Michael n'est pas du genre à me laisser m'angoisser comme ça sans raison. Oui. Si vos craintes sont justifiées, je ne peux pour le moment vous proposer qu'une seule chose. Comment elle a réussi à te persuader? C'est pour ses beaux yeux que tu fais ça? Et depuis quand c'est interdit? Tu as raison, ils sont très beaux. Tout va bien. Vous n'avez pas la moindre preuve que Michael ait vraiment eu des ennuis. Votre intuition féminine, ce n'est pas une preuve. Voyons ça autrement. Mademoiselle Rombard te paiera simplement pour que tu lui retrouves son ami. Elle n'a qu'à aller voir la police. La police cherche uniquement un prisonnier en fuite. Elle a dû lancer un avis de recherche et puis c'est tout. Écoutez, si vous n'avez pas envie, alors n'en parlons plus. Hé, un moment. En admettant même que ce que vous dites soit bien vrai, et que Michael Hagen ait eu des ennemis dans le milieu, qu'ils aient voulu l'éliminer, d'accord. Comment aurait-il su quand et où il allait s'évader? Peut-être que Hagen a tout simplement parlé de son projet avec des compagnons de cellule. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais j'en sais rien. Et comment il vous a fait passer le message? Dans son vieux rasoir. Michael avait reçu un nouveau rasoir en prison, alors on l'a laissé nous rendre l'ancien. Pourquoi se compliquer la vie? Il n'avait qu'à vous dire quand et où vous deviez le retrouver. Mais je n'avais pas le droit de lui faire des visites. Le juge avait refusé. Ah oui? Alors expliquez-nous comment le vieux rasoir est sorti. Grâce à Liane, la femme de Michael. Oui, Michael n'est pas divorcé. Voilà, c'est terminé. Mais 50 marks, s'il vous plaît, merci bien. Pour faire sortir discrètement un message de prison, il y a des moyens moins compliqués. Joseph, tu me dois encore plein d'argent. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais je prends. Merci. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Elle fait quoi dans la vie, mademoiselle Hagen? Elle a un magasin de décoration. Oh, très chic. C'est à voir. Non, je plaisantais. Non, je n'ai vraiment rien contre Liane. Et elle? Ce n'est pas à cause de moi qu'ils ont rompu. Elle savait qu'elle allait vous faire passer un message? Non, bien sûr que non. Michael ne lui a certainement rien dit. Comment avez-vous su qu'il était caché dans le rasoir? Bien, Michael a pu téléphoner à sa mère à l'hôpital pour lui dire qu'il viendrait la voir, et sa mère m'a fait savoir après son coup de fil que je devais démonter son rasoir et le nettoyer pour le jour où il sortirait. C'est assez clair. Et le papier, vous l'avez détruit? Bien sûr. J'habite là-bas. S'il vous plaît, continuez de rouler. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'habitez plus Ne ici? vous arrêtez pas. C'est à cause de ce monsieur? Oui, Et qui c'est? c'est mon père, je n'ai pas envie de lui parler. Et pourquoi vous ne voulez pas voir votre père? C'est des histoires de famille, c'est compliqué. Si vous me faisiez confiance, ça m'arrangerait, surtout si je dois travailler pour vous. Contentez-vous de retrouver Michael, c'est tout. Oh, cette Madone n'a aucune valeur. C'est un souvenir qu'on a rapporté du Mexique. Il y en avait à tous les coins de rue. On s'est dit, en les apercevant, mais comment peut-on être assez bête pour acheter de telles horreurs? Ensuite, un petit garçon avec des grands yeux noirs est venu nous proposer la même statuette. Est-ce que votre père et Michael Hagen se connaissent? Ah, je suis fille unique, vous savez. Alors c'est assez facile de deviner que mon père a été tout sauf ravi quand il a découvert que sa fille vivait avec un propriétaire de bar qui était déjà marié. Propriétaire de bar et petit trafiquant? Ça, heureusement, mon père ne devait pas le savoir. Rien que le mot, déjà, de boîte de nuit. Il considère que son devoir le plus important, c'est de me remettre dans le droit chemin. Excusez-moi, le café, ça me donne des aigreurs d'estomac. Vous n'auriez pas autre chose? Je peux vous faire du thé? Vous n'auriez pas de bière chez vous? L'alcool, c'est très mauvais pour l'estomac. Et c'est pour ça que je bois de la bière. Ah, mon père est très inquiet pour moi. Il me surveille presque jour et nuit. Il voudrait que je rentre à la maison comme une jeune adolescente. Et une fois, il est allé au bar, il a vu Michael et il lui a fait une scène ridicule. Est-ce que votre père est quelqu'un de violent? Est-ce qu'elle t'a dit pourquoi elle n'avait plus envie de voir sa famille? Qu'est-ce que tu dis? Je te demandais si Karine Rombard t'a dit pourquoi elle avait coupé les ponts avec son cher père. Non.
Tiens, tu peux emporter ça déjà? Mais d'après elle, pour son père, le fait qu'elle vive avec Michael Hagen, c'est vraiment quelque chose de catastrophique. Qu'est-ce qu'elle lui trouve au fait, à ce garçon un peu douteux? Eh, c'est peut-être justement son côté louche. Alors tu devrais avoir toutes tes chances avec elle. Ah ah. Ton chien mange mon tartare. Oumba! Je suis désolé. Ouais, moi donc. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de sa disparition? Je crois que tout ça, c'est un rapport avec cette histoire de trafic de drogue. Hé, ça va pas? Un peu d'air frais te fera pas de mal. Je t'ai pas demandé de venir, Mathilda. Si tu veux t'en aller, te gêne pas. Smokey, tu oublies que tu me dois un petit service. À quoi? Fais attention. Très bien. Qui dans le milieu avait envie de mettre Michael Hagen hors circuit? Tu as vraiment envie de le savoir? Eh bien, pratiquement tous les revendeurs. Hagen voulait faire des affaires, mais il s'y est mal pris. En cassant les prix, par exemple? Il a bien essayé. Mais pour réussir, il aurait fallu qu'il ait toute une organisation derrière lui. Et que les petits revendeurs laissent tomber les autres. Les autres? Qui ça? Parle, Smokey, sans ça? Faites pas l'idiot, Mathilda. Je peux rien te dire de plus. Mets-toi un peu à ma place. Comment a-t-il pu trouver de la cocaïne s'il n'avait vraiment pas la moindre organisation derrière lui? Dis, Smokey, est-ce que tu me prends pour un idiot? Il se serait procuré lui-même sa drogue. Une grosse montagne blanche de cocaïne, pas coupée, vierge et pas encore vendue. Non! Madame Hagen, s'il vous plaît. Oui, nous avons retrouvé son corps dans un petit bois, au bord de l'autoroute. Pas très loin de la station-service de Middenbach. Il semblerait qu'il ait été empoisonné. D'après le médecin légiste, il est mort le mercredi 16, entre 12h et 14h. Oui. Nous avions justement quelques questions à poser à mademoiselle Rombach à ce sujet, mais elle a refusé de répondre sans la présence de son avocat. Quel genre de questions, monsieur Pfeiffer? Par exemple, est-ce que mademoiselle Rombach a une voiture? Non, ma cliente ne possède pas de voiture. Ah. Alors pouvons-nous savoir où se trouvait mademoiselle Rombach mercredi entre 12h et 14h? Elle ne s'en souvient plus. Est-ce que c'est tout? Non. Peut-être que votre cliente va pouvoir nous dire si par hasard elle reconnaît ce reçu de teinturier. Tel qu'on l'a trouvé à côté du corps. Et alors? Ce reçu a été délivré, comme par hasard, par une teinturerie qui se trouve pratiquement à moins d'une centaine de mètres de son appartement. Qu'est-ce que vous insinuez, monsieur Pfeiffer? Oh, je ne fais qu'étudier les possibilités. Il veut me mettre le meurtre sur le dos et il est prêt à tout pour ça. Vous avez dû vérifier à quoi correspondait ce reçu, qui, je vous le rappelle, est anonyme. Oui, à une nappe qui avait été tachée avec de la cire de bougie. Mademoiselle Rombach, est-ce que vous possédez une nappe ronde et beige en lin qui doit avoir un diamètre d'environ 110 ou 120 cm? Alors là, excusez-moi, mais vu la façon dont vous décrivez cette nappe, elle pourrait appartenir à n'importe qui. Nous pouvons y aller? Vous, oui. Mademoiselle Rombach, non. Restez tranquille, mademoiselle Rombach. Sans ordre d'un juge, ils ne peuvent seulement vous garder que jusqu'à demain matin. Surtout ne répondez à aucune de leurs questions. Rainer, mon expérience de détective me dit qu'il y a eu un cambriolage par ici. Joseph, c'est vraiment une déduction très brillante. Seulement, les télés et les magnétoscopes n'échappent pas en général aux cambrioleurs. Ça se revend facilement, ça. De toute façon, l'appartement doit être assuré contre le vol. Si tu veux mon avis, on devrait rechercher quelque chose de précis. Quelque chose qui ne serait pas remboursé par des assurances.
Ben oui, la Madone. Smokey. Smokey. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis collectionneur. C'est dingue, vous savez tout ce que les gens peuvent jeter. Regardez ça. Collectionneur. Ah ouais. Est-ce que Smokey est sorti? J'en sais rien. Où je peux le trouver? C'est urgent. C'est fou ce qu'on s'intéresse à lui en ce moment. Pourquoi il a déjà reçu de la visite? Je m'en souviens plus. Je suis un vieux copain de Smokey. Ah voyons. 2 types sont déjà passés, genre pas très distingués. Et je pense qu'ils vont revenir. Et qu'est-ce qu'il lui voulait? Ah ça, je sais pas. Je crois qu'il doit avoir un très gros coup en vue. Et quel genre de gros coup? Vous pensez pas qu'il va se mettre à neiger? À quoi ils ressemblaient ces types? Je les ai à peine vus. Pour le prix, c'est un peu maigre. Ouais. Enfin, j'aurais pas tout perdu. Salut! C'est ça. Bonjour. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Mon nom est Frank, maître Rainer Frank. Nous nous sommes croisés au commissariat de police. Oui, je m'en souviens très bien. Je suis vraiment désolé pour la disparition brutale de votre mari. Toutes mes condoléances. Merci. La police a l'air de faire porter ses soupçons contre ma cliente, Karim Ronbach. Vous connaissez? Oui, naturellement. Et c'est elle la plus à plaindre. Madame Hagen, la dernière fois que vous avez rendu visite à votre mari en prison, Oui? vous a-t-il parlé de son projet d'évasion? Non, bien sûr que non. Pourquoi l'aurait-il fait? Eh bien, quand on veut s'évader de prison, on est bien forcé de demander de l'aide aux personnes qu'on connaît. Et il vaut mieux parfois se fier à de vieilles relations plutôt qu'à de vagues connaissances. Je ne l'aurais certainement pas aidé. Michael n'aurait pas pu m'en parler sans prendre le risque de tout faire échouer. Il y avait toujours un surveillant avec nous. Et le vieux rasoir défectueux qu'on a dû vous remettre pour que vous le remportiez, Oui. Quelqu'un l'avait regardé? Je suppose. Mais vous devez certainement le savoir. C'est vous l'avocat, non? Oui, c'est exact. Et est-ce que vous avez regardé de près ce vieux rasoir? Que voulez-vous dire? Je ne vous suis pas du tout. Oh, ce n'était qu'une idée, comme ça. Vous savez qui aurait pu vouloir éliminer votre mari? Non. Mais quand on vit comme Michael, c'est sûr qu'on doit se faire des tas d'ennemis. Qui serait prêt à tuer? C'est sûrement ce qui a dû arriver. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Dann wird auf den Grill gespannt und zwar mit großem Schwung.
sich sein Geschmack am besten bewahren. Sie können gerne zwischendurch probieren, aber erst wenn er wirklich durch ist, servieren und mit Spargel, Spitzen, Sahne garnieren. Dieses Gericht ist aus Dynamit. Dieses Gericht wird Ihr Favorit. Ich wünsche Ihnen guten Appetit. Mona, c'était vraiment génial, c'était super. Oh oui, tu as fait beaucoup de progrès, tu verras, tu vas devenir une grande vedette. C'est très gentil, Curtis. Et d'ailleurs, Harry de chez Polyphonia dit exactement la même chose. Il pense qu'on va faire des vidéos, des disques, ça va bientôt marcher, ça va marcher. Ah, il a dit ça, Harry, c'est vrai. Et maintenant, tu n'as plus qu'à faire ce que te dira Curtis, ma chérie, et dans quelques mois... Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Dans l'entrée, à droite. Merci beaucoup. Ah, ça fait 3 jours qu'il ne me lâche pas d'une semelle. Ah, mais c'est un plaisir. Joseph. Moi, c'est Mona. Si on buvait à nos amours déçus? Ou à l'avenir, santé. Santé. C'était le bar de Michael Hagen. Pourquoi? Vous le connaissiez? Ouais, on était en prison ensemble. Un cinglé avait été expliqué aux flics que c'était Michael qui m'en procurait. C'était faux, bien sûr. Mais puisqu'on a fait connaissance qu'en prison. Et c'est quand je suis ressorti hier que j'ai appris ce qui s'était passé. Écœurant. Ça, vous avez raison. Ce qui est bizarre, c'est qu'on aurait dit que Michael se doutait de quelque chose. Il avait la frousse qui se débarrasse de lui, même en prison. Mais qui ça? Bon, ça devait être de gros trafiquants avec qui il avait eu des histoires. Tu veux dire Malik? Malik? Le type des Eurocenter? Malik utilisait du poison? Non. Ah, mais il n'y a pas que des femmes qui empoisonnent les gens. Je sais bien, mais quand la victime s'appelle Michael Hagen, je pense d'abord à des femmes. Et après à Malik. Pourquoi? Parce qu'avec Michael, elles y passaient l'une après l'autre. Il les a toutes trompées, tu sais. Sa femme, sa maîtresse. Toi aussi? Il a eu le culot d'exhiber Karine devant nous comme si elle venait d'une autre planète. Seulement un jour, elle s'est aperçue aussi qu'elle n'était pas la seule dans sa vie. Je t'en remercie, Mona. Je reviendrai sûrement t'applaudir. Ciao. Au revoir. Hé, monsieur. Comment vous faites pour les emballer comme ça? Très facile. Vous foncez et vous concluez. Courage, mon vieux, vous allez y arriver. Écoutez, maître, je voudrais que vous organisiez un rendez-vous pour que je puisse parler à Karine. Mais si c'est si urgent, vous devriez peut-être lui téléphoner directement. Vous êtes la seule personne en qui ma fille ait encore confiance. Moi, elle ne m'écoute même plus. Combien de fois j'ai pu la mettre en garde contre ce petit escroc? Elle avait pourtant toutes les chances de son côté. Une très bonne éducation, des études qui pouvaient lui permettre de se trouver un très bon métier et surtout une très très bonne famille. Je comprends ce que vous voulez dire, cher monsieur. Vous avez des enfants? Non. Alors vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas savoir ce que peut ressentir un père quand sa fille tombe sous la coupe d'un sale petit criminel. Je crois que je peux parfaitement l'imaginer. Une fois déjà, elle avait décidé de partir de chez lui parce qu'il l'avait trompée avec d'autres filles. Il a joué avec elle, avec ses sentiments, comme si c'était un jeu, et elle a pourtant fini par retourner auprès de lui. Écoutez, maître Franck, il faut qu'on la sorte de ce milieu, définitivement. Mais pour ça, il faut d'abord qu'elle soit libérée. La police sera forcée de la relâcher. Ma fille ne l'a certainement pas tuée, bien qu'il l'ait amplement mérité.
Et parfois, j'ai même souhaité qu'elle le fasse. Oui, si jamais vous avez besoin d'argent pour une caution... Monsieur Rombach, surtout n'hésitez pas à m'en parler. Ce n'est pas une question d'argent. Surtout, dites-lui que je suis de son côté. En dépit de ce qui s'est passé. Bien, je lui transmettrai. Mais c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Au revoir, monsieur Rombach. Merci. J'aime beaucoup ma fille. Ah, à propos. Est-ce que vous saviez quand et où votre fille, Michael Hagen, avait rendez-vous? Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Oh, mais je veux rien insinuer, c'est juste une question. Vous êtes libre. Merci. Vous ne pouvez pas savoir comme je me sens. Ne vous réjouissez pas trop vite, même s'il n'avait pas de motif pour prolonger votre garde à vue, Monsieur Pfeiffer n'a pas dit son dernier mot. Ah oui, j'oubliais que j'ai encore une mauvaise nouvelle pour vous. Vous avez été cambriolé. Quoi? Oui, mais il semblerait que rien n'ait disparu. À part une Sainte Vierge, une statue en terre cuite qui s'est envolée. Vous croyez qu'on aurait pu cacher de la drogue à l'intérieur de cette statue? Aucune idée. Mais Matula est persuadé que ce cambrioleur cherchait de la cocaïne. Alors vous pensez qu'il y a un rapport entre ce vol et la mort de Michael? Ça, nous n'en savons rien, mais... le meurtrier a bien dû apprendre d'une façon ou d'une autre que Michael avait obtenu la permission d'aller voir sa mère mercredi. Qu'est-ce qui va se passer s'il découvre un jour que c'est moi qui ai porté cette nappe à nettoyer? Je suppose que ça ne fera que vous incriminer un peu plus. Enfin, je ne vais tout de même pas me laisser faire alors que je n'ai rien fait. Mais enfin, pourquoi est-ce que j'aurais voulu le tuer? Supposons que la police parle à votre père et que votre père leur raconte tout ce qu'il m'a déjà raconté. Quoi? Eh bien, que vos rapports avec Michael Hagen n'étaient pas si harmonieux que ça. Hagen vous avez déjà trompé avec d'autres femmes, si ce que prétend votre père est vrai. Reconnaissez que ça ferait un excellent mobile pour le commissaire Pfeiffer. Oh, non mais mon père est incroyable et il faut toujours qu'il exagère tout. C'est vrai qu'on s'est disputé avec Michael, mais enfin comme dans n'importe quel couple. Bien sûr. Vous pouvez me dire comment ce reçu de teinturerie est arrivé à l'endroit où on a trouvé le corps? Non. Ce bon, je l'avais accroché sur le pense-bête dans l'entrée et tout le monde aurait pu le prendre. Dans le but d'aller déposer ensuite ce reçu près du cadavre de Michael? Vous n'allez pas ouvrir, je vais partir de toute façon. Ah, non, je vous en supplie, restez encore un peu. Bonjour, Karine. Ah, bonjour. Excuse-moi si je débarque comme ça sans prévenir, mais j'étais justement dans le coin et j'ai voulu en profiter pour passer prendre quelques papiers personnels dans les classeurs de Michael. Ah, oui, bien sûr, entre. Ce sera pas trop long, j'espère, parce que j'ai de la visite. Ah. Oh, excuse-moi, je voulais pas te déranger. Je repasserai si tu veux. T'es dingue. Non, mais entre, puisque tu es là. Je te laisse faire, tu t'y connais mieux que moi. Bonjour. Bonjour. Je te présente mon avocat, Maître Franck. Madame Hagen et moi, nous nous sommes déjà vus. Bonjour, Monsieur Franck. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça se voit, non? Écoute, je voulais seulement voir le bail de location. Comme tu le sais, l'appartement est toujours à mon nom et comme ton père est venu me voir pour me demander si je n'allais pas rendre l'appartement... Excuse-moi? Mais qu'est-ce que mon père vient faire là-dedans? Et tu m'as toi-même dit qu'il devenait complètement fou dès qu'il s'agissait de Michael et de toi. Oui, seulement j'ai compris, ça ne me regarde pas, c'est ça? Oui, voilà. Ouais. Mais je voudrais quand même jeter un coup d'œil sur le bail pour voir si je n'ai pas encore quelques obligations, tu comprends? Ah oui. Rien que ça. Parfait. Tiens, voilà. Normalement, le bail doit s'y trouver. Merci. Je t'ai apporté un petit cadeau, Smokey. T'es fou? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette horreur? Oh, c'est pour ça alors que tu l'as jeté après avoir été la voler chez Michael? Je sais pas de quoi tu parles, Matula. Tu devrais aller voir un psychiatre. D'accord, et après on ira voir la police pour que tu leur dises comment elle a atterri dans ta poubelle. Tu permets que je finisse de m'habiller avant, ouais? Où est la drogue?
Drogue? Mais quelle drogue? Celle qui était à l'intérieur de la Madone. Bien. On va montrer ça aux flics. Ouais, bon, d'accord. T'as gagné, je vais te raconter tout ce qui s'est passé. Mais débarrasse-moi d'abord de ça. Smokey! Smokey! Reste là. J'ai pas terminé. Lâche-moi! Laisse-moi partir! Alors, elle est où cette drogue? Raconte! Ah, mais laisse-moi tranquille! Je t'avertis, tu risques d'avoir de gros ennuis. Tu ne fais pas le poids contre Malik. Si tu veux un conseil, reste en dehors de tout ça! Malik ne pourra rien faire. J'en sais beaucoup trop sur lui. Ah! Mais personne ne t'a dit qu'il existait maintenant des désinfectants qui ne brûlent pas. Ah, il faut bien que je m'amuse, moi aussi, non? Tao! Arrête de faire des manières. Il y a trop de voitures, voilà, c'est tout. Combien de fois je t'ai répété qu'il fallait bien regarder avant de traverser? Mais enfin, mais avec vous toi, vous c'est entendez? comme si on parlait mais à un qu'est-ce que ça mur. veut C'est dire pas tout ce étonnant. cinéma que vous êtes en train de faire? Oui, Ça va monsieur pas, le non? professeur. Vous disiez? Je ne vous paie pas pour que vous fassiez des acrobaties. Payé, pour le moment j'ai rien touché, et toi? Monsieur Matula fait ce qu'il peut, alors soyez indulgente. Oui, mais l'ennui, c'est qu'il n'a pas l'air vraiment très doué. Trouvez le meurtrier de Michael avant que je ne sois à nouveau embarqué par la police. Et qu'est-ce qui nous dit que c'est pas vous qui l'avez tué? Vous savez, vous êtes totalement cinglé. Écoutez-moi. Vous avez beau dire, j'ai l'impression qu'en fait, avec Michael Hagen, ça ne marchait pas si bien. J'en ai rien à faire de ce que peuvent dire les gens. Ils disent n'importe quoi de toute façon. Et avec Michael, c'était vraiment très spécial. Je l'ai aimé plus que n'importe qui. Oh, et vous ne pouvez pas comprendre, évidemment. C'est pas la seule chose que j'ai du mal à comprendre. Alors dans ce cas, envoyez-moi votre facture et n'en parlons plus. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Non, mademoiselle. Ça alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Rien. Sinon que tu as l'air d'avoir perdu une cliente. Pas toi, en tout cas. J'ai l'impression qu'elle va avoir besoin de tes services. Oui, j'avoue qu'il y a pas mal de choses qui me paraissent un peu embrouillées dans ce qu'elle dit. Mais réfléchis un peu. Pourquoi est-ce qu'elle nous aurait engagés si elle avait tué Michael? Ça aurait été stupide. Qu'est-ce que j'en sais? Je me demande seulement pourquoi il lui avait donné rendez-vous 3 heures après qu'il se soit réellement évadé. Peut-être que ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Je t'avoue que j'y comprends plus rien. Je sais. Et je trouve aussi que tu as pris un sacré coup de vieux. Pourquoi? Enfin, tu as une piste dans le milieu et tu laisses tout tomber. Elle m'a renvoyé. Tu vois, c'est justement ce que je te dis. Autrefois, ce petit détail ne t'aurait pas arrêté. Copain de Malik. Merci. Salut, je voudrais voir Malik. C'est pourquoi? Tiens, voici ma carte. Vous êtes détective privé? Ouais, j'ai une affaire pour lui. D'accord, venez. Parfait. Voilà, c'est à toi cette horreur? Pourquoi elle ne plaît pas? Oh. Matula, détective privé. Vous pouvez me dire combien il faut d'argent pour se payer une licence de détective privé? 5 marks? 10 marks? Ou est-ce qu'il suffit d'avoir fréquenté l'école maternelle? Et vous êtes allé jusqu'en primaire? Il a de l'humour. Il me plaît. Vous avez quelque chose à me proposer? Un cadavre. Celui de Michael Hagen, il trafiquait un peu lui aussi. Michael Hagen? Je connais pas. Il s'est livré à quel genre de trafic? Arrêtez de jouer les imbéciles, Malik, d'accord? Vous savez bien qu'il vendait de la cocaïne, comme vous. De la cocaïne? Top.
Arrêtez et repose-toi. Ce n'est pas permis, ça. Il ne faut pas se mêler de ça. Tiens-le plus à l'écart. Allonge tes coups. Allonge-les pour Michael tenir à Hagen distance. a été assassiné le mercredi 16 en début d'après-midi. Est-ce que vous avez un alibi? Malik, est-ce que vous avez un alibi? Si jamais il m'en faut un, vous en faites pas, j'en trouverai un. Autre chose? Ouais. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui essaie de marcher sur vos plates-bandes. Si jamais il lui arrive la même chose qu'à Hagen, je vous garantis que ça risque de mal tourner, que ça sera terminé pour vous. Vous entendez, Malik? Mais qu'est-ce qui vous arrive, Matula? Vous me menacez? Les petits sont toujours mangés par les gros. C'est la nature qui veut ça. Mais je vous propose quelque chose. Amenez-le-moi ici et nous pourrons discuter tranquillement avec lui. Et je peux vous certifier que ce sera très amusant. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous pouvez me dire où est la chambre de Madame Hagen? Vous arrivez trop tard. Madame Hagen s'est éteinte cette nuit. Ah, vraiment, c'est triste. Vous savez qui va s'occuper de ses affaires personnelles? Je pense que ça doit être son ami, monsieur Cower. Il veillait sur elle pratiquement 24 heures sur 24. Merci beaucoup, ma sœur. Je vous en prie. Ah, vous aimez les fleurs? Oh, bien sûr. Alors, je vous les offre. Merci beaucoup. De rien, au revoir. Au revoir, monsieur. C'est moi qui me suis occupé d'elle, pas son fils. D'ailleurs, elle savait tout ce que je faisais pour elle. Je faisais pratiquement tout à sa place, y compris les démarches administratives. Alors vous devez sûrement savoir qu'elle vous avait désigné comme héritier. Bien sûr. Bien sûr que je savais que je devais hériter. Mais ne croyez surtout pas qu'elle avait négligé son fils et qu'il n'avait rien reçu. Il venait souvent lui emprunter de l'argent pour essayer de renflouer sa boîte de nuit. Très souvent. Jusqu'à ces derniers jours. Même lorsqu'elle s'est retrouvée à la clinique sur son lit de mort. 50 000 marks. Rien que ça. Alors j'ai appelé sa femme, celle qui tient un magasin. Mais oui, je la connais. J'avais pensé qu'elle la convaincrait de ne pas lui prêter cet argent. Mais malheureusement, elle m'a dit qu'elle n'avait jamais eu la moindre influence sur elle. Alors j'ai été chercher l'argent à la banque parce que Louise ne pouvait plus le faire. J'ai rapporté l'argent à l'hôpital et dès que Hagen a eu l'argent, il a disparu. Et vous? Que voulez-vous dire? Vous l'avez peut-être suivi quand il est reparti? Non. Je suis resté près de Louise pour la veiller. Il valait mieux. Et toute cette histoire lui avait fait beaucoup de mal. J'ai même dû appeler l'interne. Enfin, tout cet argent ne lui aura pas servi à grand-chose. Smokey! Smokey! Tiens, le collectionneur. Ouais. Tu devines sûrement pourquoi je suis là? C'est pour ces quelques billets que tu l'as balancé, Smokey? Donnez-moi ça. C'est mon argent et je l'ai gagné honnêtement. Malik t'a bien roulé. Je sais comment tu pourrais gagner beaucoup plus. De ça, tu pourrais t'en acheter autant que tu voudras. Rendez-moi ça, je vous en supplie. Oui, je vais te le rendre. Mais tu vas d'abord téléphoner. Allez, viens. Debout. Mets-toi là.
Dis donc, c'est un miracle qu'on t'ait pas encore coupé le téléphone. Bien. Tu diras que t'as encore besoin d'argent. De beaucoup d'argent. Disons 5 000 et que tu les veux aujourd'hui. Compris? Mademoiselle Rombard ne nie pas qu'elle ait porté une nappe au nettoyage ou même qu'on lui ait effectivement donné un reçu à la teinturerie. Mais est-ce que vous allez baser toutes vos accusations contre elle sur un simple reçu anonyme? Vous oubliez, maître, qu'on a trouvé ce reçu à côté du cadavre. Oui, je sais bien, commissaire. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer alors, excusez-moi, comment elle aurait pu commettre le meurtre, aller chercher le corps dans un petit bois et laisser tomber à côté de lui ce papier par mégarde, alors que justement tout cela demandait beaucoup de sang-froid? Je ne suis pas là pour vous fournir des explications. Veuillez vous asseoir. Jusqu'à présent, votre cliente a toujours refusé de nous dire où elle se trouvait à l'heure où le crime a été commis. Je vous répète que j'ai passé toute la matinée à faire des courses en ville. Et je suis sûr qu'on pourra trouver des témoins, commissaire. Bien sûr. Nous en avons même déjà trouvé un. Il s'agit de l'ordinateur d'une société de location de voitures. Il se trouve que Mademoiselle Rombard y a loué le matin même du meurtre, à 8h40 précise, un véhicule qu'elle a rendu en fin de journée. La facture de location indique qu'elle a parcouru très exactement 124 km. Oui. Ce qui correspond exactement au voyage aller-retour entre le garage de location et la station sur l'autoroute. Est-ce que la boue sur les pneus correspondait à celle du petit bois? La voiture a été lavée le jour même. Mais dites-moi, mademoiselle, si vous êtes restée en ville, quelqu'un a sûrement dû vous voir dans cette voiture. Ma cliente ne souhaite plus répondre à vos questions, en tout cas pour l'instant. Très bien. Comme vous voudrez. Oui. C'est pour vous, maître Franck. Merci. Oui, j'écoute. Alors comme ça, il paraît qu'on t'a pas assez donné. Tu me déçois vraiment beaucoup. On aurait dû te liquider comme Smokey, histoire d'être tranquille. Si cette fois vous vouliez être tranquille, eh ben je crois que c'est raté. Salut Malik. Ça alors, c'est notre détective. Finalement, il est moins bête que je ne croyais. Et alors? Eh bien là, je reconnais que Joseph a eu pour une fois un véritable petit éclair de génie. T'es vexant, pourquoi t'as dit pour une fois? J'ai dit pour une fois, moi? Ouais, t'as dit pour une fois, Rainer. J'ai vraiment dit ça. Oui. En fait, comme d'habitude, il a une idée brillante, une idée géniale, comme lui seul peut en avoir. Il a tendu un piège et Malik s'y est fait prendre. Nous pouvions entendre absolument tout ce qu'il se disait. D'ailleurs, pour une fois, le commissaire Pfeiffer a réagi rapidement. Et c'est un véritable exploit. Est-ce que Malik a avoué? Le meurtre de Smokey, oui. Moi, je suis persuadé que s'il s'y prenne bien, il finira par avouer le meurtre de Michael Hagen également. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment est-ce qu'il a pu se faire tuer pour quelques grammes de poudre blanche. Tu ne trouves pas qu'un empoisonnement, c'est un peu bizarre comme procédé? Tu sais, pour Malik, c'est le résultat qui compte. Hein. L'important, c'est d'éliminer tout ce qui le gêne. Comme Smokey. Mais comment pouvait-il savoir que Michael a essayé de s'évader de prison? Il doit certainement y avoir des informateurs en prison aussi. Au fait, Madame Hagen, elle t'a bien dit qu'elle ignorait que Michael devait aller voir sa mère à la clinique? Non, pas tout à fait. Pour être exact, elle m'a dit que son mari ne lui en avait pas parlé. Oui, mais le résultat est le même, elle t'a menti. Elle était au courant de sa visite. Et aussi des 50 000 marques, grâce à Kauer. Ah. Très bien, admettons que Liane Hagen ait appris ses projets d'évasion, ou même qu'elle ait été chercher Michael Hagen avant l'arrivée de Karine. Quel aurait été son mobile? C'était peut-être pour l'argent? Et ça, on n'en sait rien. Moi, je la connais pas, cette fille. Liane Hagen n'est pas du genre à tuer pour une somme aussi modeste. Oh, le génie a encore frappé. Qu'est-ce que tu cherches? Attends un peu. Eh ben, tu as raison, Rainer. Comme d'habitude. 50 000 marques, en effet, c'était trop peu. Mais qu'est-ce que tu dirais d'un demi-million? L'assurance vie souscrite par Michael Hagen. Et la seule bénéficiaire devait être son épouse. Ce n'était pas pour voir le bail qu'elle est venue la dernière fois. Elle a inventé ce prétexte quand elle a vu que j'étais là. Nous aurions dû y penser beaucoup plus tôt. Mais tu as eu ce classeur en main il y a déjà plusieurs jours. Excuse-moi, mais toi aussi? Une petite minute. Tu viens de dire que tu ne l'avais encore jamais vu. Ah, c'est vrai, je n'ai jamais eu ce plaisir. Vous avez une machine à écrire? Oui. Bien.
qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vite comprendre. Comme ça, tu ne pourras plus dire que j'ai fait des études pour rien. Elle est là. Merci beaucoup. Tu connais quelqu'un qui sait imiter les signatures? Ouais. Bonjour. Je suis Monsieur Matula, je travaille pour la compagnie d'assurance Hanau. Ah, et c'est à quel sujet? Et c'est pour l'assurance vie de votre mari. Vous ne voulez pas vous asseoir? Oui, Après vous. merci. J'ai pris la précaution d'apporter tous les documents avec moi pour le cas où vous auriez des questions à me poser. Avant, c'était mon collègue Hebach qui s'occupait de votre mari, mais il est tombé malade, vous savez, alors maintenant, c'est moi qui m'en occupe. Et oui, il faut bien que quelqu'un le fasse. Voyons. Ceci devrait vous intéresser, Madame Hagen. C'est une lettre de votre mari qui date... Non, vous en faites pas, je retrouverai la date. Dans laquelle il nous faisait part de son désir d'apporter une petite modification à sa police. Et où est donc le passage en question? Ah oui. Pouvez-vous, au cas où je disparaîtrais, instituer comme bénéficiaire à la place de ma femme, Mademoiselle Karine Rombach? Vous pouvez vérifier vous-même, chère madame. Non, ce n'est pas vrai. Oh, si vous saviez comme ça nous arrive fréquemment. D'abord, c'est la femme légitime qui doit hériter de tout. Ensuite, c'est au tour de la maîtresse. Juridiquement, c'est tout à fait légal. Et normalement, j'aurais dû déjà transmettre cette lettre au siège. Ils prennent note de cette modification et cette nouvelle clause remplace automatiquement les dispositions qu'ils avaient prises précédemment. Et j'ai dit que normalement, j'aurais dû l'envoyer parce que dans le cas présent, je ne l'ai pas fait. Pourquoi l'avez-vous gardé? J'ai pensé que ce n'était pas dans votre intérêt. 15 ans de mariage avec lui, et juste avant sa mort arrive une petite femelle qui va toucher le demi-million de marks à votre place. Il est évident que ce n'est pas dans mon intérêt. Ah, vous voyez. Et la solution de ce problème n'est pas très difficile. Si la lettre qu'a envoyée votre mari n'arrive pas à destination, pour nous, vous restez bien sûr la seule bénéficiaire. D'accord, mais si Mademoiselle Rombach détient une copie de cette demande de modification... Même si elle a 10 copies de la lettre, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'original. Et il faut absolument qu'il ait été enregistré au siège. Je comprends. Mais vous ne faites certainement pas ça pour vous distraire, Monsieur Matula. Il faut bien arriver à gagner sa vie. La mort seule est gratuite. Combien voulez-vous? 10% de ce que vous allez toucher. 50 000, c'est ça? Oui. La moitié tout de suite, et l'autre quand vous aurez touché votre argent. Qu'est-ce qui vous fait croire que je pourrais trouver 25 000 marks comme ça tout de suite? Parlez-en à votre banque. Je me ferai un plaisir de vous y conduire. D'accord. Attendez-moi un instant. C'est bien ce que vous vouliez, non? À elle, quand il y est. Et qu'est-ce qui vous prouve que je vous donnerai le reste de la somme plus tard? À mon avis, ça m'étonnerait que vous puissiez encore me donner de l'argent. Bonjour, Madame Hagen. Vous vous connaissez déjà, je crois? Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux savoir ce que vous êtes en train de faire? Madame Hagen, la compagnie d'assurance de votre mari n'a jamais reçu la moindre demande de modification de sa part. Ce document, nous l'avons fabriqué. Et Monsieur Matula ne travaille pas pour les assurances. Il est tout simplement détective. Mais où est-ce que vous voulez en venir avec tout ce cirque? À la preuve que c'est bien vous qui avez tué votre mari. Tout ça est ridicule. C'est parfaitement ridicule. Vous savez, ce sera facile à vérifier. Si jamais cet argent fait partie des 50 000 marks que la mère de votre mari lui avait remis le jour même de sa mort, alors il y a au moins 4 personnes qui ont dû y laisser leurs empreintes. Un employé de la banque, Monsieur Hagen, Monsieur Cower et vous.
Et si jamais on retrouve toutes ces empreintes, alors la conclusion sera évidente. Vous ne voulez pas plutôt nous raconter comment vous êtes entré en possession de cet argent, Madame Hagen? Toi? Mais qui a-t-il loué Karine? C'est elle qui m'a envoyé, elle ne pouvait pas. Ça veut dire quoi? Pourquoi elle ne pouvait pas venir? Enfin, calme-toi. Et attache-toi, ce serait bête si on se faisait arrêter parce que tu n'as pas mis ta ceinture. Ah, ça suffit! Dis-moi plutôt ce qui se passe. Karine a été convoquée par la police ce matin. Ils veulent l'interroger pour ton histoire de trafic. C'est tout, tu la verras plus tard. Ce n'est vraiment pas la peine de t'énerver comme ça, tu sais. Non. Et pourquoi d'ailleurs? Tu es là, toi. Toi qui es si bien organisé. Et maintenant, on va aller la chercher au commissariat? Vu qu'il ne m'arrivera rien, hein, puisque tu es là. Exactement. Tiens, prends un coup de whisky. C'est ta marque préférée. Oh, ma chère épouse si attentionnée. Alors, où est-ce qu'on retrouve Karine? Plus tard. Où est-ce que tu as mis l'argent? Là, dans ma doublure. Mais qui t'a parlé du fric? Ah, ça tourne. J'ai plus l'habitude de boire du whisky. Où est-ce que tu vas? On y est presque. Tu devrais ouvrir la fenêtre. Je n'arrive plus à bouger les bras. Mes jambes sont si lourdes. Aide-moi. Aide-moi. C'est moi que je suis en train d'aider pour l'instant. J'ai envie de me débarrasser d'un tas de choses, par exemple de toi, de mes dettes et de tous ces complexes d'infériorité que tu avais réussi à me donner. C'est pas Karine qui t'a envoyé. Bien sûr que non. Tu as un peu trop insisté sur le fait qu'elle devait démonter ton vieux rasoir pour le nettoyer, mon chéri. C'est moi qui l'ai démonté. J'ai trouvé ton petit message secret et quand M. Coher m'a appelé pour me parler de l'argent, j'ai tout compris. Qu'est-ce que tu as mis dans le whisky? Naturellement, après, j'ai rapporté ton vieux rasoir à Karine comme tu le voulais, avec ton message que j'avais très légèrement modifié. Au lieu de 11h du matin, il y avait écrit 2h de l'après-midi. Je suis sûre que Karine va être ponctuelle au rendez-vous et qu'elle t'attendra derrière la station. Seulement, elle devra repartir, parce que tu ne viendras pas. Mais ne t'en fais pas, la police découvrira qu'elle est venue. Et ce joli petit reçu, on le retrouvera près du corps de Michael Hagen. Il doit sûrement correspondre à une robe ou à une jupe de cette chère Karine. Et ça aussi, la police ne tardera pas à le découvrir. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle va avoir besoin d'un excellent avocat. Pardonne-moi. Joseph. Il vaudrait mieux que vous alliez voir la police de votre plein gré. Bon, encore une affaire classée. Merci beaucoup. Tu peux me dire comment je vais me faire payer? Oh, ne t'en fais surtout pas pour ça, je serai ton avocat. À propos, tu me dois pas mal d'argent, t'as pas oublié ça? Oh, moi je n'oublie jamais ces choses-là. Dis-moi, Joseph,
Tu sais que j'ai toujours cette Madone. Ça m'étonnerait que Karine s'oppose à ce que je te la remette. Et qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Ça te fera un souvenir. En tout cas, garde-la précieusement. Elle vaudra peut-être très cher un jour. Ça m'étonnerait.